L'administration du président américain Joe Biden prévoit de demander au Congrès d'approuver une vente d'armes à Taïwan estimée à 1,1 milliard de dollars sur fond de tensions accrues avec la Chine, a rapporté hier Politico, citant des sources. Pékin, qui a mené ce mois-ci ses plus importantes manœuvres militaires autour de Taïwan, à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi, laquelle a dit afficher le soutien des États-Unis à l'île démocratique. Pékin considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron. Par ailleurs, Reuters a rapporté la semaine dernière qu'une annonce pourrait être effectuée par Washington dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour l'envoi de certains équipements militaires à Taipei. D'après des sources concordantes, la préoccupation de l'administration Biden est toutefois de garantir la viabilité des systèmes militaires actuels de Taïwan et de répondre aux commandes déjà effectuées par l'île, plutôt que d'apporter à celle-ci de nouvelles capacités militaires, ce qui ne ferait qu'exacerber les tensions déjà fortes avec la Chine. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne tiendront des discussions d'urgence le 9 septembre à Prague, a déclaré hier le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Josef Sikela, alors que les prix s'envolent en Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Son pays assure actuellement la présidence de l'Union européenne et cette décision intervient alors que l'Europe des 27 s'efforce de réduire sa dépendance à l'égard des approvisionnements en pétrole et en gaz russe à la suite de l'attaque de Moscou contre l'Ukraine. La réduction des approvisionnements et l'inquiétude quant à l'avenir ont provoqué une hausse vertigineuse des prix de l'énergie en Europe. Et dans cet environnement, les États membres de l'Union européenne lancent des campagnes d'économie d'énergie pour limiter la hausse des factures, notamment en réduisant la climatisation, en éteignant les écrans publicitaires lumineux la nuit et en interdisant le chauffage des piscines privées. Pour rappel, vendredi dernier, l'Allemagne et la France ont annoncé des prix records pour l'électricité, le contrat allemand pour l'année à venir atteignant 995 € par mégawattheure, tandis que l'équivalent français a dépassé les 1100 € contre 85 € dans les deux pays l'année dernière. Les réserves de gaz se remplissent plus vite que prévu en Allemagne, malgré les baisses drastiques des livraisons russes. S'est félicité ce dimanche le gouvernement qui s'attend à remplir son objectif d'octobre dès septembre. Malgré les circonstances difficiles, les réservoirs se remplissent plus vite que prévu, a déclaré le ministre de l'économie et du climat, Robert Habeck, dans un communiqué. L'objectif de stockage fixé par le gouvernement allemand pour octobre à 85% devrait être atteint dès le début du mois de septembre, a détaillé son ministre. Les réserves de gaz se situent actuellement à 82% de leur capacité. Or, comme vous le savez, l'Allemagne est fortement dépendante du gaz russe et a vu ses livraisons chuter drastiquement depuis le début de la guerre en Ukraine. Les flux de gaz sont tombés même à 20% de la capacité du principal gazoduc Nord Stream, l'Union européenne accusant Moscou d'utiliser l'énergie comme une arme dans le conflit. Face au risque de pénurie, Berlin a fixé en juillet une série d'objectifs pour que les stocks de gaz atteignent 95% d'ici le 1er novembre. Pour ce faire, le gouvernement a adopté une série de mesures d'économie de la ressource, entre recours accru au charbon, diminution de la consommation des bâtiments publics et incitation aux entreprises. En outre, les autorités allemandes ont débloqué une enveloppe exceptionnelle de 1,5 milliard d'euros pour acheter du gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, afin d'assurer son approvisionnement auprès du Qatar et des États-Unis notamment. Hier, les principales bourses européennes ont terminé la séance en baisse, les investisseurs réagissant à la perspective d'une hausse rapide et durable des taux d'intérêt, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,83% à 6222 points, le DAX s'est contracté, lui, de 0,61%. Juste pour rappel, au Royaume-Uni, les marchés étaient fermés ce lundi en raison du Summer Bank Holiday. La bourse de New York, quant à elle, a clôturé en légère baisse hier, toujours dans le sillage du mouvement de repli, suite aux déclarations martiales envers l'inflation du patron de la Fed, Jérôme Powell. En France, télécom, énergie et matériaux de base ont clôturé la journée dans le vert avec des hausses respectives de 1,3, 0,85 et 0,12%. Parmi les principales baisses de la séance de la veille, nous retrouvons la tech qui a plié de 1,9%, les utilities qui ont cédé 1,7% et la santé en repli de 1,2%. CGG a réalisé la meilleure performance avec un gain de 6,18% grâce au net rebond des cours du pétrole et à la signature par une de ses filiales d'un contrat majeur. Eramet signe la plus mauvaise performance en abandonnant 6,53%. Le secteur minier est dans l'œil du cyclone actuellement et ce sur fond de crainte pour la dynamique économique et d'une publication mal reçue du quatrième acteur mondial du minerai de fer, Fortescue. Les résultats de ce dernier groupe australien étant négativement impacté par la hausse de ses coûts opérationnels. Sur le marché d'échange, la probabilité d'une hausse de 55 points de base du coût de crédit en zone euro
comme aux États-Unis pour le mois de septembre s'est fortement renforcé. Dans cet environnement, l'euro ne parvient pas à recouvrer la parité absolue, malgré une hausse hier de 0,37% à 0,9998 $. Le risque de récession étant en effet considéré plus élevé dans la zone euro qu'aux États-Unis. Les cours du pétrole ont poursuivi leur ascension hier, dans un marché qui craint une chute des approvisionnements et par la perspective d'une éventuelle annonce d'une réduction de la production des membres de l'OPEP et de leurs alliés de l'accord OPEP+, lors de leur prochaine réunion le 5 septembre 2022. Les prix du baril de Brent pour livraison en octobre ont gagné 4,05% pour finir à 105,09 $ le baril. Quant au WTI, également avec échéance en octobre, il a pris 4,24% sur la séance à 97,01 $ le baril. Sur le marché des cryptos, le Bitcoin est repassé au-dessus des 20 000 $ après une hausse de 3,84%. Il s'est changé hier à 20 308 $. La hausse de l'Ethereum est plus marquée, elle, dans les échanges d'hier. L'Ethereum a pris 8,86% à 1552 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous vous offrirons une analyse de l'indice phare parisien, le CAC 40, avec Slimane Imora. A tout de suite sur TV Finance.